je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Gloire à notre Dieu, nous sommes encore là. Et Dieu est réel, il est vivant, il est en train de bénir nos vies. Et nous sommes encore dans notre mission, les sentiers de la vie chrétienne, où on est en train de parler de plus grands commandements. On a touché des éléments qui sont attachés à nos vies. On a parlé de aimer, comme ce scribe est approché de Jésus-Christ, il a commencé à lui demander quel est le plus grand commandement, Jésus. Et je vous ai dit, c'était dans... On ne va pas lire, mais je vous donne seulement le verset. C'était dans Marc 12, verset 28 à verset 44. Et on est en train de voir maintenant, on a parlé que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur, c'est le siège, donc l'autre cœur doit être dédié. Les émotions, les sentiments doivent être dédiés de toute notre âme. L'âme, c'est là où il y a tout. Il y a la pensée. Donc Dieu veut que nous puissions dédier le tout en lui. Donc il y a la vie dans l'âme. C'est là où Dieu veut que nous puissions marcher dans sa volonté. Et on a parlé d'aimer Dieu de toute notre pensée, avec intelligence. Donc c'est-à-dire que l'homme doit aussi, Dieu a donné la capacité de connaître le bien et le mal. C'est à ce moment-là où beaucoup de gens ignorent qu'ils ont la capacité d'accepter ou de refuser certaines choses. Donc c'est très important pour un enfant de Dieu de savoir qui il est et où il est en train d'aller. Parce que le cheminement que nous on est dans cette vie dépend de ce que Dieu va faire dans nos vies. Mais ça dépend aussi de ta détermination. Aime le Seigneur, abandonne ta vie à Dieu et il va te bénir. Laisse que lui puisse régner dans ta vie et ton histoire. Les gens vont entendre parler de toi. Dans le bien. Maintenant, on va prier, on va laisser ce temps dans le main de Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Tu es notre Dieu. Nous voulons que ces enseignements, Seigneur, puissent être une bénédiction pour tous tes enfants, Seigneur, pour moi-même et pour tes enfants, Seigneur. Nous voulons aller et conclure cette session. On est en train de parler de plus grands commandements, Seigneur. Aide-nous à conclure et à prier à la fin. Nous te remercions. Bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Alors, on va directement avancer dans cet enseignement où on a parlé de pensée. Alors, Jésus ajoute qu'il nous faut aimer Dieu de toute notre force. Parce qu'on a parlé de toute notre pensée. Maintenant, on ajoute de toute notre force. Il s'agit de nos capacités, de nos talents, de notre énergie. Le christianisme est une religion active et entreprenante. Celui qui n'est pas prêt à employer ses compétences pour l'avancement du royaume de Dieu n'est vraiment digne d'être un disciple de Jésus-Christ. Donc tu dois utiliser tes capacités, ton intelligence. C'est tout ce que toi tu sais faire, fais-le pour le Seigneur. Tu sais chanter, ne chante pas dans le monde. Ne va pas aller faire des musiques où les gens vont te suivre, tu vas vendre beaucoup de choses. Non, sacrifie ça. Viens dans le Seigneur, chante. Même si tu ne vas pas gagner beaucoup, mais tu vas travailler, mais Dieu va te bénir dans ce que toi tu vas faire et tu vas honorer ton Seigneur. C'est très important pour ça. Celui qui n'est pas prêt à employer ses compétences pour l'avancement du royaume de Dieu n'est pas vraiment digne d'être un disciple de Jésus-Christ. Paul dit en Romains 12:1 que le chrétien doit sacrifier sa vie entière quotidiennement à son Dieu. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu offrait des sacrifices d'animaux. Vous comprenez, dans l'Ancien Testament. Dans le christianisme, notre vie constitue les sacrifices que nous offrons à l'Éternel. Actuellement, on ne fait plus de sacrifices que le peuple de Dieu faisait dans l'Ancienne Alliance. Notre vie est une vie de sacrifice. Tu pries chaque jour, tu te dédies au Seigneur. Quand tu dois venir à l'église, tu pouvais faire autre chose, mais tu viens servir Dieu, tu te sacrifies. Tu pouvais faire autre chose, mais tu dédies ton temps au Seigneur. Il s'agit là d'un des principes fondamentaux de la vie, de la véritable foi. C'est par nos efforts pour Jésus, dans son royaume, par toute la force de notre amour,
que nous démontrons l'authenticité de notre dévouement et notre engagement envers Dieu. Par ce que toi tu fais, par ton engagement, tu démontres que tu aimes le Seigneur. Oh, bien-aimé le Seigneur. Beaucoup de gens, ils ont abandonné ces chemins de Dieu. Aimer Dieu de toute sa force, c'est très important. Hein? De toutes tes capacités, de toute énergie, tout ce que tu as mêlé au service du Seigneur. Ton intelligence, tes capacités de faire des choses, de porter des choses. Alors viens, aide le Seigneur. Tu veux construire, tu sais construire, construis quelque chose pour le Seigneur. Ce sont des choses que Dieu va te récompenser. Si nous devions demander à un chrétien de notre époque, quel est selon lui le plus grand péché de l'homme moderne? Si on doit demander, quel est le péché selon vous de l'homme moderne? Alors, il hésiterait un moment, puis il dirait, eh bien, le meurtre est horrible, le mensonge est détestable, le vol est exécrable et l'adultère est un grand mal. Mais le meurtre, le mensonge, l'adultère et le vol sont-ils vraiment le plus grand péché? Si, selon le plus grand commandement, je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute mon âme et de toute ma force. Alors, le plus grand péché doit être de ne pas aimer Dieu ainsi. Si je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de mes pensées, si je n'aime pas le Seigneur comme il est dit, alors ça c'est le plus grand péché. Le grand péché, ce n'est pas ce que nous on dit. Le grand péché, ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas le plus grand commandement. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force et aime ton prochain comme toi-même. Si on n'arrive pas à réaliser ça, alors on tombe directement dans le mal. On tombe directement en péchant contre les plus grands commandements. C'est ce qui est important pour chacun de nous. On doit le savoir. Quand Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Cela implique que notre manque d'amour nous empêchera de lui obéir. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous ne m'aimez pas, vous pécherez de temps en temps. Vous ferez ce que vous pensez faire. C'est ça la réalité du chrétien. Réveillons-nous au nom de Jésus. Réveille-toi là où tu es. Laisse que le Seigneur, le Saint-Esprit, puisse guider et t'éclairer dans ta vie. Parce que tu es un enfant, tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Ne te laisse pas abandonner, ne te laisse pas dans la misère d'être convaincu par des voix qui ne viennent pas du Seigneur, par les circonstances de la vie. Laisse que Dieu puisse te guider et tu seras béni. Une fois encore, lisons le premier et le plus grand commandement. Voici le Seigneur, écoute Israël, Seigneur, notre Dieu. Le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ensuite, Jésus identifie le deuxième plus grand commandement. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. 2. Aimer Dieu et aimer ton prochain. Ça résume l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est très important. Ainsi, Jésus réunit ce qu'un enseignant juif ou autre n'avait jamais réuni. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pour Jésus, la religion consiste à aimer Dieu et les hommes. Il aurait pu dire que le seul moyen de montrer notre amour pour Dieu est de montrer notre amour pour les prochains. La personne que tu vois, que tu es, et Dieu que tu ne vois pas, tu dois l'aimer. Commence d'abord par aimer la personne que tu vois. Commence d'abord à te sacrifier avec les choses que tu vois. On dit toujours qu'on aime Dieu, mais alors que la réalité de la vie fait nous voir qu'on est éloigné de notre Dieu. Alors, on va parler maintenant de l'impression. Par la vérité profonde inhérente dans ces paroles de Jésus, le scribe fut impressionné et convaincu. Le scribe lui dit, « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Il n'y a pas d'autre que lui.
et qu'elle le met de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus de tous les holocaustes, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Le scribe inconnu s'éleva au-dessus de ses contemporains pour saisir ce que tous, ou presque tous, avaient manqué. Il comprit que ce que Jésus disait se trouvait même d'accord avec lui. Il était maintenant en accord avec Christ. Parce qu'il a répété d'une autre façon la réalité de Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu aimes le Seigneur, suis les cheminements des choses qu'il a établies pour ta vie. Tu aimes le Seigneur, commence à t'identifier avec lui. Commence à organiser ta vie. Les gens, vous savez, on ne va pas aller au ciel pour dire Seigneur, je n'ai pas pu aimer mon frère ou bien ma soeur. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu n'as pas pu supporter. Vous savez, il y aura tellement de surprises. C'est pour ça que j'ai toujours dit, les gens qu'on va fêter, on va dire, ah, il est parti au ciel. Le secret, c'est l'homme qui est mort là. Et il sait comment il a conclu sa vie. On doit bien commencer à conclure mieux. C'est très important. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est ce qui va nous suivre. Il comprit ce que Jésus disait, se trouvant même d'accord avec lui. La grande vérité qu'il découvrit fut celle selon laquelle, aux yeux de Dieu, l'activité religieuse ne vaut rien à moins de s'accompagner d'une bonne attitude. Les sacrifices. Ils faisaient beaucoup de sacrifices des scribes et pharisiens. Ils étaient connus dans le temple. C'était des gens très importants, mais leur vie personnelle. Vous savez, vous ne serez pas identifié par rapport à ce que vous faites, ce que les gens voient. Oui, les gens peuvent voir, ah vraiment, c'est un bon, il fait de bonnes choses, mais à l'intérieur, ta vie, comment est ta vie? Hein, quand tu rentres chez toi, tu cries tout le temps. Tu es là, tu t'abats tes enfants. Tu es là à faire toujours des erreurs. Hein? Tu es là toujours à critiquer, à condamner. C'est ça la vie en dehors de l'église. C'est ça cette vie que tu vis. Cette vie-là n'est pas la vie de Dieu. Chasse ça au nom de Jésus. Laisse que le Seigneur puisse t'aider. L'amour de Jésus pour ses scribes dut être évident dans son regard lorsqu'il lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. J'attends ces messages-là. Lui, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Persévérant encore. Ce n'est pas encore fini. Persévérant. N'écoutons pas cette doctrine diabolique de hyper-grâce. On dit que tu es sauvé toujours. La Bible dit, c'est lui qui vaincra. On doit persévérer. Tu dois aller de l'avant parce qu'il y a quelque chose de grand qui t'attend. Persévère, choisis le chemin de Dieu et Dieu va te bénir. C'est très important. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Malheureusement, ceci pourrait être la triste épitaphe de beaucoup de personnes qui viennent tout près du royaume, mais qui n'y entrent jamais tout à fait. Si ces scribes avaient eu le courage de confesser Jésus comme son Seigneur, il aurait sûrement été exclu de la synagogue et démis de ses fonctions. Donc, de son gagne-pain, le silence du récit suggère qu'il ne vint pas plus près du royaume de Dieu. Après cet incident, Marc nous dit que par la suite, personne n'osa interroger Jésus. Donc, ils étaient tous convaincus du message, convaincus de la réalité céleste, et ils se sont tus. Mais cet homme, il était à la porte du royaume. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Arrivé à la porte du royaume. Ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Je me rappelle d'un témoignage, quelqu'un qui est mort, que Dieu a porté son esprit dans le royaume. Il est arrivé à la porte du royaume. Il a vu cette entrée glorieuse. Il a vu cet espace. Il a vu cette porte glorieuse qui était là.
Et cette personne s'est approchée, voulait entrer, l'ange l'a interdit, il a dit non. Tu dois encore retourner dans le monde. Tu ne peux pas entrer dans ce royaume avec tes péchés. Jésus t'a invité ici, mais tu ne sauras pas le voir parce que tu es encore dans le péché. C'est dans ce royaume, on ne peut pas entrer dans le péché. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un royaume qui nous attend. Il y a quelque chose de glorieux qui nous attend. Laisse que le Seigneur puisse régner dans ta vie. Il va te bénir. Il va se manifester avec puissance dans ta vie. Laisse que la grâce de Dieu puisse inonder ta vie. Il est un Dieu réel, il est un Dieu puissant. Laisse que sa grâce puisse se révéler en toi. Si tu es vraiment enfant de Dieu, il va te bénir. Et il va t'accompagner dans cette marche. C'est très important. Argument. On va voir. Jésus continue à mettre l'accent sur un point très important. Jésus dit la parole et s'est mis à enseigner dans le temple. Comme les scribes peuvent-ils dire que le Christ est-il le Fils de Dieu? David lui-même, animé par l'Esprit, dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses très importantes dans nos vies. Il y a des choses, si on ne comprend pas, on va faire beaucoup d'erreurs dans nos vies. Dieu est le Seigneur de tous. Si on est prêt à abandonner tout, à le suivre, nos vies seront changées. Nos vies vont désirer le royaume des cieux. Si tu aimes le Seigneur, tu es prêt à abandonner tout. Aimer son prochain. C'est là où il y a le problème. L'amour vers ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. C'est en cela qu'on va conclure ces deux enseignements. Il n'y a pas de plus grand enseignement. Aimer ton prochain, c'est-à-dire que le sacrifice vers l'autre. Jésus a pu se sacrifier pour l'autre. Aujourd'hui, les gens sont devenus plus égoïstes. Ils pensent plus à eux, à leur famille, à leurs entourages. Ils oublient à Dieu, au prochain. Aime le Seigneur, ton Dieu. Aime ton prochain. Mais sache ceci, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. La réalité vers Dieu dépend de la réalité vers ton prochain. Comment tu vis sur la terre, avec qui tu vis. Tu ne vas pas t'isoler dans ta vie. Pas peur d'avoir des problèmes, tu vas éliminer des gens dans ta vie. Non, approche des gens. La vie est faite des problèmes afin que nous puissions surmonter. Pourquoi? On doit savoir une chose. Pourquoi il y a des maladies? C'est pour que Jésus puisse guérir. Sinon, on va dire que pourquoi il guérit s'il n'y a pas de maladies. Donc, des problèmes sont nécessaires dans nos vies afin que nous puissions savoir surmonter ça. Les difficultés vont s'appliquer dans nos vies, mais que chacun de nous puisse vraiment dédier le temps au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. La vie que tu as dépend de ce que toi, tu vas accomplir. Aimer ton prochain, vivre avec des gens avec qui Dieu a mis à côté de toi. C'est très important, les rapports humains. C'est très important, les rapports familiers. Il y a beaucoup de crises dans nos familles. Il y a beaucoup de crises dans nos foyers. Il y a beaucoup de crises dans ce qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup de blessures sur cette terre. Il y a des gens qui sont déçus, ils ne savent plus quoi faire. Ah, celui-là me critique toujours. Ah, ma soeur m'a dit ça. Ah, mon oncle m'a injurié. Ah, ces gens-là, ils ne sont toujours pas parce que Satan est en train d'utiliser ces gens-là contre toi. Mais sache une chose, Jésus a vaincu. Si tu laisses Jésus gérer ta vie, alors tu seras vraiment heureux. Parce que l'Éternel va se révéler dans ta vie, il va te bénir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps que chacun de nous puisse respecter le commandement que Dieu a établi. C'est le plus grand commandement que l'homme n'a jamais compris. C'est le commandement de la vie éternelle.
Si on applique ces commandements-là, tu commences à aimer. Aimer, ça veut dire que tu es prêt à te sacrifier. Tu es prêt à souffrir pour les autres. Parce que dans l'amour, il y a aussi le sens de sacrifice. Il y a le sens de souffrir. Hein? Quelqu'un qui te fait du mal. Hein? C'est ce que Jésus a fait. On l'a fait du mal, mais il nous a aimés encore. Il est mort pour nous. C'est-à-dire que quand tu aimes, tu es prêt à te sacrifier. Mais nous, dans ce temps de la fin, quand tu aimes quelqu'un, non. On veut voir tout. On veut être joyeux. C'est pour ça que beaucoup de gens me disent, mais pourquoi je ne suis pas vraiment, je ne vis pas la joie complète sur cette terre. Non, la joie, si on veut avoir une joie complète sur cette terre, alors on marche en contradiction avec la parole. Parce que l'homme sur cette terre, il sera toujours dérangé. Toi et moi, on sera toujours critiqués. On sera toujours dérangé. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce dérangement-là. C'est l'enseignement de ce que nous, on a compris de Jésus. Est-ce qu'on l'aime de toute notre pensée? Est-ce que la pensée de Dieu, sa parole, est en nous? Celui qui aime, garde mes commandements. Les commandements de Dieu est en toi. Tu appliques les principes de Dieu dans ta vie. Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de changer les circonstances. C'est le temps de glorifier ton Dieu parce qu'il t'a aimé. C'est le temps de considérer ta vie. Arrête-toi un moment donné, réfléchis. Sans le principe de Dieu, tu es quelqu'un de perdu. Sans le principe de Dieu, tu ne sauras pas arriver à atteindre l'objectif que Dieu a préparé pour toi. Pourquoi tu veux aller en enfer? Pourquoi tu veux ignorer le message de Dieu alors que Dieu est en train de te parler? Pourquoi tu veux endurcir ton cœur alors qu'il y a encore le temps, que Dieu est en train de te donner encore le temps pour changer ton cœur? De l'aimer vraiment. Hein? Aimer avec sacrifice. Aimer être prêt à payer un prix. Le plus grand prix à payer, c'est dédier ton temps au Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas beaucoup de gens dans ce temps de la fin qui se dédient au Seigneur. Les gens sont occupés à leur famille, ils sont occupés à leur travail, ils sont occupés à faire beaucoup d'autres choses et peu occupés pour le Seigneur. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera béni. C'est pour ça que Dieu tient encore à rappeler ses commandements. Si tu écoutes ces messages, sache que ce n'est pas quelque chose que Dieu veut te condamner. Jésus a payé un prix pour ta vie. Mais ce prix-là, toi, tu dois compléter. Tu dois faire aussi ta part. Lui, il a fait sa part. C'est pour te donner la victoire quand tu vas invoquer son nom. À chaque fois que tu vas trébucher, invoque son nom. Il y aura la grâce et il va te pardonner. Il va te donner la force d'aller de l'avant. Invoque toujours son nom. N'abandonne pas. Le chemin est encore long. Le Seigneur veut marcher dans ta vie. Dieu est un Dieu réel. Laisse que sa grâce puisse inonder ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont fait des noms. Beaucoup de gens ont fait des histoires. Beaucoup de noms nous sont arrivés aujourd'hui. Mais peu de vrais chrétiens sont connus. Bien-aimé, mieux vaut être connu du Seigneur qu'être connu des hommes. Si tu es connu des hommes, fais attention. Tu risques de ne pas être connu de Dieu. Comme cet homme, un grand homme de Dieu, il était connu des hommes. Quand il était devant Dieu, Dieu ne l'avait pas connu. Mais il a donné une seconde chance. Toi et moi, on doit réfléchir. Ces enseignements doivent nous éduquer. Ça doit t'éduquer. De savoir le cheminement que tu veux faire. Tu aimes le Seigneur. Tu aimes ton prochain. Commence à pratiquer. Aimer le Seigneur, ce n'est pas dans la bouche. Ce n'est pas dans le louange. C'est la vie de chaque jour. La vie
dans ces diversités, dans ta maison, dans le chemin avec tes amis, dans le compromis que tu fais, comment tu réagis, comment tu agis. Ce sont des choses très importantes dans nos vies. Oh bien-aimé le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. On va maintenant laisser ce temps ici de prière. Je veux que nous puissions prier avant de clôturer cette session qui est la fin de cette session de plus grand commandement. On a entendu le commandement de Dieu. Et je veux, mon frère, ma soeur, laisse que le Saint-Esprit puisse te guider maintenant parce qu'il est là. Je sens sa présence. Je sens une présence du Saint-Esprit. Il est là pour te guérir. Il voit ta souffrance. Tu as souffert dans ta vie. Tu es en train de passer des temps difficiles, mais Dieu est avec toi. Il m'a dit qu'il est avec toi. Il m'a dit, mon enfant, ne pleure pas. Je suis avec toi. Je vais t'accompagner. Je vais t'aider. Tu réussiras. Oh, tu passeras cette étape et je t'accompagnerai. C'est ça le message de ton Dieu. Laisse que Dieu puisse remplir ton cœur maintenant. Que sa grâce puisse entrer en toi, que tu puisses mettre en pratique ses commandements. Le plus grand, d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Laisse que Dieu puisse régner dans ta vie. On va prier, prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu es notre Dieu. Nous voulons clôturer cette session dans tes mains. Je viens laisser mon frère. Je viens laisser ma soeur au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus est en train de te visiter là où tu es. Au nom de Jésus, tu vas sentir un vent qui va souffler là où tu es. Au nom puissant de Jésus, il y aura un changement maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, touche là où tu te sens mal, là où les choses ne vont pas. Si ton cœur est touché, tu es triste, touche ton cœur. Au nom de Jésus, sois libre maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui bloque ta vie maintenant soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu puisse pénétrer dans ta vie. Sois totalement libre au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, son action est en train d'opérer dans ta vie. Oh, sa grâce est en train de pénétrer dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, je viens te laisser tes enfants. Je viens laisser ces messages que tu nous as donnés. Seigneur, fortifie nos cœurs. Aide-nous à demeurer dans ta parole et à mettre en pratique tes commandements. Seigneur, nous te remercions pour ces enseignements. Bénis tes enfants. Et en cela, nous concluons ces enseignements et cette session au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.